Coucou tout le monde, c'est la reprise, content de revenir dans cette belle Ligue 1. Enfin, c'est pas la reprise exacte, désolé, j'ai pas pu filmer mon déplacement à Auxerre. Ouais, bah c'est compliqué, le parquage est petit, j'avais déjà prévenu en fin d'année dernière. Quand je ne peux pas filmer ou quand ça me fait chier, je ne ferai pas de vlog, tout simplement. Et là, on était pile poil dans ce cas-là où, franchement, un peu des deux, c'était la première, je voulais profiter un maximum. En plus, j'avais de la famille avec moi, du coup, non, franchement. Aussi, le vlog que je voulais faire, pareil, là, on est tombé dans le deuxième cas de figure où ça me faisait chier de filmer alors que je découvrais les stades anglais et gallois, à Swansea, Leicester. Mais bon, j'essaierai la prochaine fois que je fais un dep à l'étranger de faire quelques images en plus. Je promets rien maintenant, mais peut-être qu'il y en aura quelques-uns cette année. Mais bon, revenons au thème le plus important. Remise en contexte. On vient de se prendre la plus grosse branlée de l'histoire du FC Lorient en Ligue 1 contre Lille, 7-1, à domicile. Vraiment, performance exceptionnelle. On vient de voir l'histoire en marche. Et on se dirige vers le Vélodrome contre une équipe qui n'a déjà plus le droit à la défaite après son échec face à Rennes et face à Lyon, et qui essaye de redorer un peu son blason à domicile avant d'aller affronter le Real Madrid en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille. Et tout le monde sait qu'au Vélodrome, Lorient, c'est pas non plus couronné de succès. Je ne sais, je pourrais pas dire, mais je crois que c'est en 2014 la dernière victoire. Du coup, plus de 10 ans. Est-ce qu'on va voir l'histoire en marche? Je ne sais pas. En tout cas, on part demain, parce que oui, je filme enfin une intro à l'heure, on va dire, à un moment où elle doit être filmée. Du coup, je vous retrouve demain, 7h pour le départ. Direction d'abord Paname, puis ensuite Marseille. A tout de suite. Coucou tout le monde, on est à la gare de Lyon à Paris. Petit problème de train, on commence à être habitué. 1h20 de retard à l'arrivée au départ et presque 2h50 à l'arrivée. J'espère que je vais arriver à temps et j'espère qu'on va se revoir à Marseille, ça va être un peu chiant. Allez, à toutes. Pour le vlog. Au moins, il n'y aura personne pour gêner.
rentrée de Marseille, et ben, une fois n'est pas coutume, on a pris une sacrée déculottée, 4-0, dont un but en tout début sur une faute de Yongwa dans la surface qui tire le joueur adverse et provoque son carton rouge un peu sévère, mais les règles sont les règles. Et un penalty, du coup on est directement en fait sûr de perdre au bout de la 10e minute. On est vraiment ça valait le coup d'y aller. Et ben, on va dire qu'on a fait quand même un très mauvais début de saison dans sa globalité. On perd au Auxerre contre un potentiel concurrent maintien. Victoire contre Rennes qui, de manière on va dire inexpliquée, est une victoire pas encourageante. Même à réduit à 9 contre 11, ils étaient quand même meilleurs que nous sur toute la première mi-temps. Du coup, on était un peu partagé dans la commune orientaise. Moi, je dirais quand même que c'est une victoire qu'aurait pu, on va dire, nous. Et d'ailleurs, qui a commencé sur la première mi-temps du match à Lille à nous mettre en confiance. Mais malheureusement, les erreurs individuelles, comme le match de Marseille à Lille, nous ont vraiment éclaté. Et vraiment, il y a eu du relâchage, et ça, c'est pas très. Autant faire des erreurs individuelles et prendre des buts, pourquoi pas, mais prendre 7 records de défaites en Ligue 1, surtout à domicile, oh, ça fait mal au cul. Hein. Ça fait très mal au cul. On était un peu malheureux en sortant du stade, et ça se comprend. Et ben voilà, on va dire, au moment où je tourne ça, on est sorti du match du Havre 1-1. On menait au score, bon, finalement, on n'est pas si. Le 1, je dirais, mérité. Il y a eu un but qui aurait pu être accordé des deux côtés. Il y a un but qui aurait dû être validé pour le Havre. Il y a un penalty qui aurait peut-être pu être sifflé pour nous. Bref, on va dire le 1-1 est quand même assez mérité. On a la première mi-temps, ils ont la deuxième. Et globalement, je sais pas ce que ça présage pour la suite. Va falloir très vite se mettre au niveau, surtout de nos concurrents directs déjà, si on veut espérer se maintenir dans cette Ligue 1. Et bah, globalement, voilà, le déplacement au Havre était très sympa. Je vous mettrai sans doute quelques photos. Je suis passé par. J'en profite pour faire une petite parenthèse, vu que, on va dire, le déplacement à Marseille était quand même plutôt expédié. On va dire c'était plutôt rapide, aller-retour le lendemain. Je voulais aussi vous parler un peu d'un sujet qu'on m'a demandé, qu'on m'a demandé gentiment de partager. C'est le concert des 30 ans des Merles Ultra. C'est, on va dire, un événement organisé par le groupe. Vous n'êtes pas obligé d'être membre de l'association pour pouvoir y assister. Je vous mettrai l'annonce et peut-être le lien vers le site de la billetterie. Ils organisent la billetterie. Je vous laisse vous renseigner auprès d'eux si jamais vous ne pouvez pas utiliser la billetterie en ligne. Sur ce, bonne soirée à tous. C'était un grand plaisir de vous emmener avec moi. Si ça vous a plu, je le demande jamais, mais on va tenter. Abonnez-vous, c'est sympa, mais c'est je pense que vu le placement dans la vidéo, il n'y en aura pas beaucoup qui restent pour cette partie de la vidéo. Et on se retrouve sans doute pour le déplacement à Paris, qui je pense sera le prochain à être filmé. Tout dépendra de la configuration du parquage. Je vous redis ça très vite. Et de toute façon, vous verrez bien si le vlog est posté ou non. Et à plus tard, bonne saison à tout le monde.